te soulève et je t'emmène quelque part. Tout ça. Mhm. Je peux finir de ranger ma lessive du coup? Oui. Bonjour et bienvenue dans cette petite partie recette de la salade du mois dans ce vlog de dimanche. Première étape, prenez un saladier et mettez votre salade dedans. Un saladier propre et vide qui ne sera pas le saladier dans lequel vous allez manger votre salade parce que celui-ci va nous servir pour laver la dite salade avant de la consommer. Là, moi, j'ai pris un paquet de 500 grammes de mâche parce que c'est une salade que je fais uniquement à base de mâche parce que c'est comme ça que je l'aime. Mais c'est une salade que vous pouvez décliner, je pense, avec d'autres variétés de salades si ça vous fait plaisir. Donc, première étape, on met la salade dans le saladier. Et deuxième étape, on met de l'eau dans le saladier vu qu'on n'a pas des souris à salade. De l'eau froide, évidemment. J'ai envie de dire ça coule de source, mais on sait jamais. Et ensuite, on va faire tremper sa salade à peu près 5 minutes dedans. En essayant de bien mélanger comme ça. Voilà. On va faire en sorte que ça reste à peu près 5 minutes comme ça. Et dans 5 minutes, une fois que la terre aura bien
le peu de terre qui reste, parce que normalement c'est une salade déjà lavée, mais bon, on sait jamais. On n'est jamais trop prudent. On ira relaver. On sait jamais tout ce qu'il peut y avoir niveau plasticité, etc. Un deuxième lavage, ça mange pas de pain. Donc j'ai dit 5 minutes à titre indicatif, mais je sais très bien que je vais pas tenir les 5 minutes. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va préparer un deuxième saladier à côté pendant que ça trempouille, pour que ça fasse tenir les 5 minutes. Alors, est-ce que j'ai... Oui, j'ai un deuxième saladier, mais c'est magnifique. Faites votre vaisselle, les gens, faites pas comme moi. Faites votre vaisselle, comme ça après vous avez des saladiers. Donc, je vais mettre la salade de côté, à tremper, évidemment, toujours. Et dans ce deuxième saladier, on va faire une vinaigrette. Attendez, j'ai mes patates là qui vont cramer. Qui ont cramé. Oui, parce que je suis en train de faire des pommes de terre sautées en même temps. Parce qu'en fait, j'ai lavé le saladier, j'ai fait « Ah, mais c'est mon saladier, il est propre !» Ça veut dire que, hey, je peux faire ma recette de salade en attendant d'avoir une essoreuse, c'est que j'aurai 2 compartiments grands qui peuvent accueillir ma salade. Donc, je vais prendre un peu de beurre pour mettre avec mes pommes de terre sautées pour que, justement, mon Dieu, quelle horreur, elles puissent brunir sans cramer si je ne les oublie pas. Parce que là, elles ont cramé pourquoi? Parce que je les ai oubliées. Hein. Mais si je les oublie pas, d'habitude elles crament pas mes pommes de terre sautées. Donc on est bien d'accord que c'est uniquement de ma faute. Voilà. Où est le beurre? Il a disparu? C'est tout fondu? C'est tout fondu. Allez. Hop. Donc on va faire une vinaigrette qui commence avec de la moutarde. Alors, je vais pas vous donner les quantités que je mets parce que je mets des quantités littéralement à titre indicatif. Vraiment, j'ai des quantités aléatoires. Alors attendez que je regarde. Non, c'est bon. Donc on va commencer par mettre de la moutarde. Moi je mets 7 moutardes-ci. Voilà, c'est ça la moutarde que j'ai à la maison. Pourquoi j'ai cette moutarde là? Parce que je manque de petits verres sympathiques. J'ai que des grands verres hauts qui sont bien mais qui sont pas adaptés pour un petit verre de jus de fruits du matin. Donc je me suis dit je vais racheter des pots comme ça pour que ça me fasse des petits verres un peu stylés. Et en plus il y a la nourriture dedans donc c'est double utilisation et comme c'est en verre je ne crains rien. Si j'arrive à enlever le couvercle, oh, bordel, j'ai plus de force dans les mains moi. Ça se voit que ça fait 3 semaines que je suis pas retournée à la salle et que quand j'y étais le lundi j'ai fait que de cardio, je sais plus bien tenir. Allez, donc pour la moutarde on va le faire à la fourchette, on va mettre à peu près une fourchette de moutarde. Petit truc comme ça. Avec, on va mettre du vinaigre balsamique, qu'on va mettre là aussi à l'œil. Hop. Hop là, que je te montre le vinaigre que j'ai moi à la maison. C'est peut-être pas le meilleur, mais c'est ce qui me convient. Voilà, j'ai ce vinaigre balsamique là. J'ai l'impression d'avoir bien peu beaucoup de moutarde quand même. On va mettre à l'œil à peu près comme ça. Ouais, j'ai fait une bonne grosse vinaigrette pour le si peu de salade que j'ai, ça va être joyeux, dis donc. Hop. On ajoute du sel et du poivre. Parce qu'il faut toujours assaisonner sa vinaigrette. Et du poivre, on a dit. Hop. Je mets pas trop de poivre parce que je crains quand même. On va commencer à mélanger ça. Si je me mets pas devant la lumière, vous aurez plus jolis résultats, je pense. Et là, ensuite, on va rajouter de l'huile d'olive jusqu'à avoir un goût qu'on aime. Tout simplement. De l'huile d'olive. Je n'ai plus de pot d'huile d'olive ouverte. Ce qui veut dire qu'il faut que j'entame un pot de réserve. Où est-ce que j'en ai un? Toi qui es-tu? L'huile de sésame. Non, alors l'huile d'olive est encore plus au fond. Ouh, faut que je prenne une chaise. Je suis trop petite. Allons chercher une chaise.
Et là, Doudou me juge, sachez-le, parce que le chat me regarde depuis tout à l'heure, faire ma vaisselle, faire des petits trucs et tout. Et là, il me juge fort parce que je viens de piquer une de ses chaises, parce qu'il n'a pas une ni deux, mais bien 3 chaises à lui dans le canapé. Dans le canapé dans le salon. Et donc là, je viens de prendre une de ces 3 chaises, donc il n'est pas content, puisque j'ai pris une de ces 3 chaises pour marcher dessus. Mais c'est pas grave, du coup, pour l'huile, moi, je prends celle-ci. Voilà, et là, pareil, je vais le faire à l'œil jusqu'à avoir une consistance et un goût qui me plaît. Tout simplement. Je vais déjà aller ranger la moutarde dans le frigo. Ce sera un chouille plus pratique. Là, j'ai de la place où j'ai de la place là. Faut que je dise que je lave le frigo, les amis. Rappelez-le-moi. Hop. Hop là. Ah oui, là, l'épreuve du bouchon, pas en mettre partout. Oh, ça va aujourd'hui, il était gentil. Hop. Hop là. Et là, on ajoute de l'huile d'olive. Et on touille jusqu'à obtenir... Non, Hugo, mange pas le bout de plastique. Et on va touiller jusqu'à obtenir la consistance que l'on souhaite. Et aujourd'hui est un jour où ma vinaigrette ne prendra pas. Parce qu'elle a décidé qu'il fallait qu'elle passe au frigo pour... Ah si, peut-être si, ça y est. Ça y est, elle est en train de prendre, elle a pris. Excusez-moi. Là, vous voyez, là on a une belle consistance. Maintenant, on va ajuster au goût, tout simplement. Ouh, 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 elle est forte. Je sais pas si elle est forte parce que j'ai mis trop de moutarde ou si elle est forte parce que j'ai mis trop de... Non, c'est de la moutarde, hein, qui fait qu'elle est trop forte pour moi. C'est petit à petit, donc le but c'est bien d'avoir cette consistance très très belle. Oh, mes patates! Les patates, elles me parlent. Donc je les brûle encore une fois. Attendez, j'ai goûté les autres que j'ai brûlées d'un côté, voir si elles sont quand même mangeables. Oui, largement. Oh. Ok. Là, on est sur une bonne texture. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir trier notre salade qu'on va venir mettre dans la vinaigrette qui est toute faite, tirer en bas. Et c'est normal. Parce que c'est super bon, il peut y avoir un couvercle dessus, on va check la salade à la fin. Vous allez comprendre. On va déjà aller chercher du sopalin. Et on va égoutter un petit peu notre salade. Enlever les parties mortes. Hop, venez avec moi. On va laisser la vinaigrette ici. Je vais essayer de vous caler à côté de la cuisinière. Voilà, comme ceci. Hop, comme ça que vous... Je suis d'accord, YouTube, le cadrage est pas fou. Mais sache que ton trépied est très récalcitrant. Ton trépied ne fait absolument pas ce que je veux qu'il fasse. Donc ça m'embête. Donc voilà, en fait, on va prendre des petits morceaux de mâche comme ça. Donc on n'a pas des soreuses. Et on va enlever tout ce qui nous plaît pas avant de les mettre sur le papier absorbant. Parce que c'est ça son vrai nom, Sopalin est une marque. Donc si je cite Sopalin, il faut que je cite OK et que je cite une autre marque, potentiellement. Pour éviter qu'on me dise « Oui, tu préfères une marque par rapport à une autre ?» Pas du tout, moi j'achète la marque EcoPlus, comme vous l'avez vu dans les 3/4 de mes achats. Je me prends pas la tête, mais bref. On prend du coup nos petites têtes. Donc il y a les pommes de terre qui m'appellent encore. J'ai les pommes de terre qui font des leurs. Deuxième fournée qui est presque prête. On passera la troisième fournée de pommes de terre derrière. Donc là en fait voilà, on va prendre nos mâches, nos petites têtes, faire les mettre sur le sopalin, et quand le sopalin sera plein, on ira les mettre dans le tupperware.
Et après, on ira ajouter ce que j'appelle la touche finale, qui est comme ça que ma maman prépare cette salade et qui fait que quand j'étais petite, j'en mangeais avec grand plaisir. Et maintenant, oulala, le trépied qui se casse la gueule. Attendez, j'ouvre ce fixe. Non. Oh là là. Le poivre à côté. Ah, c'est terrible. Le matériel de la blogueuse française qui le fait défaut. Tu tenais bien jusque-là? Ok. Bon, voilà, le cadrage, hein, toujours pire. Là, le premier plat à côté de pommes de terre, c'est qu'il est déjà prêt. J'attendais qu'il refroidisse pour pouvoir le mettre son couvercle et l'amener au frigo. Pour qu'il me nourrisse de coup en théorie ce soir. Mais du coup, vu que j'ai la salade de ce soir qui va être faite, on va prendre la salade à la place. Parce qu'à vrai dire, je préfère ma salade. Et vous allez me dire, ouais, mais ça ressemble à la salade que t'as mangée le week-end dernier. Même si c'est un vlog de dimanche en même temps, oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, je ne l'ai pas mangé en janvier. Donc le week-end dernier, j'ai mangé celle de janvier. Ce week-end, j'ai mangé celle de février. Et ne commencez pas à me dire le week-end prochain, on est en mars. Je sais. Mais il n'y en aura pas en mars. Parce que là, j'ai plus le fromage à la maison, vu que je vais l'utiliser ce soir. Et j'ai d'autres fruits et légumes à acheter parce que j'ai d'autres recettes à vous faire. Parce que comme on a dit il y a quelques semaines, on est en train de reprendre du poil de la bête. Il y a toujours des jours où c'est compliqué, comme le week-end dernier où j'ai rien pu faire de ma journée. Parce que le seul truc que j'ai voulu faire de ma journée, on va pas se mentir, je vais vous le dire maintenant. Parce que je sais que je vous l'ai pas dit la semaine dernière et que du coup j'en profite maintenant pour faire un plus gros vlog. Je sais pas si je vous mettrai aussi les rushs la semaine dernière parce que du coup j'ai même pas filmé la revue de film de la semaine dernière alors que j'ai vu un film, donc c'est pour dire. Mais si vous voulez, je vous en parlerai. C'est fou en fait, parce que vous vouliez ou pas, je vous en parlerai quand même parce que c'est mon vlog et qu'en fait le temps que je le monte et que je le poste, j'aurai fini de le filmer, on sera plus dimanche. Parce que je ne monte pas un vlog le jour où je le filme. Mais tout ça pour dire que voilà, je vous ai pas pris la semaine dernière du tout parce que mentalement ça allait déjà pas fort. J'ai fait un test coiffure pour la soirée de mercredi, la soirée karaoké. Test coiffure qui s'est... T'es bien sur ta chaise? Oui. Test coiffure qui s'est avéré totalement désastreux, qui m'a foutu dans un bad mood horrible. Du coup, pour retrouver un peu de dopamine, j'ai passé 4 heures à scroll sur TikTok. Voilà, voilà. Je sais que c'est pas la meilleure solution, mais je voulais pas passer mon dimanche à déprimer et à pleurer, parce que oui, ne pas réussir à faire la coiffure que je voulais donner envie de pleurer. Voilà, sachez-le, le dimanche dernier, ça a été vraiment très très compliqué mentalement. Et là, ce dimanche, ça a été un peu plus simple dans le sens où j'ai vu de la famille. J'ai vu samedi soir, j'ai vu hier soir, j'ai vu aujourd'hui à midi, comme vous avez vu, j'ai mangé à midi, j'ai mangé des sushis, c'était pas chez moi. C'est normal, c'est des sushis qu'on m'a achetés, parce qu'on m'a dit, viens. Mes parents sont pas là. On se fait sushi devant YouTube. Comme d'hab, tu penses à rien. Je te dois 15 balles, je te paye tes sushis. Viens passer un moment à la maison. Moi j'entends ça évidemment, je vais pas dire non. Vous me prenez pour qui? On paye la moitié de ma commande sushi et je devrais dire non. Donc j'y étais hier soir pour faire le premier round et du coup j'y suis retournée ce midi pour faire le deuxième round tout simplement. Pour manger la suite de ce qui restait. Et du coup quand je suis rentrée, vu que je suis sortie de chez moi et que j'ai conduit, ce que je ne fais d'habitude pas sur mes jours de repos, j'étais tellement exténuée qu'en fait même sur place j'ai failli m'endormir et c'est là que mon frère il m'a dit non. Déconne pas, t'as laissé ta voiture devant, si tu t'endors et que les parents ils arrivent, ils pourront pas rentrer, ça va être compliqué. J'ai fait oui. Donc du coup je suis rentrée chez moi, j'ai officiellement rien fait jusqu'à 4 heures. À partir de 4 heures, je me suis déterre à étendre une lessive et à jeter une poubelle. La vérité est que de 4 heures à 4h30, je n'ai rien pu faire. J'étais bloquée entre l'envie de faire les choses et le fait de ne pas arriver à les faire. Donc si à 4 heures, j'ai lu un chapitre de mon livre de dev perso que je lis en ce moment, pour essayer de me remettre un peu en mouvement. Ensuite, je me suis changée, je suis repassée en pyjama. Parce que le dimanche, c'est le jour du pyjama, on va pas se mentir. Oh, attendez, les pommes de terre m'appellent, faut que je mette la 3e fournée. J'arrive. C'est ça? Oui, c'est ça. Hop, allez, la 2e fournée, elle est bonne. Enfin, elle est bonne. Prête à refroidir, on va dire.
Ouais, je vais te mettre où, toi? Bah, je vais te laisser là, tant pis. On va reprendre du beurre. Attention, Doudou! Bouge pas. Bouge pas, normalement, ça passe. Ça passe fort, mais ça passe. Hop. On va remettre du beurre dans la casserole. Oui, parce que moi, je cuisine pas à l'huile, hein, je cuisine au beurre. Je pourrais cuisiner à l'huile. J'ai plein d'huile, mais en fait, je préfère utiliser mes différentes huiles pour assaisonner mes salades et mes plats. Donc, comme là, il faut que je cuisine, j'utilise mon beurre pour cuisiner. Là, que mon beurre est fondu, chop chop, on va mettre les pommes de terre dedans. Oh, ce bruit, qu'est-ce que j'aime. Je goûte une pomme de terre de la deuxième fournie. La deuxième partie de la deuxième fournie. Non, mais que je vérifie qu'au moins ce que je cuisine c'est bon, quoi, que je m'intoxique pas. Vous allez me dire, normalement, des pommes de terre sautées, t'es pas censé t'intoxiquer. C'est vrai. Mais si tu me connais bien et que tu sais ce qui s'est passé ces derniers mois, tu sais que ça a été très compliqué mentalement. Et que du fait que ça a été très compliqué mentalement, bah, y a des dingueries qui se sont passées. Qui se sont passées. Que j'ai laissé passer, j'ai fait pas mal de petites rétox alimentaires. Mais là n'est pas le sujet de la vidéo. Tout ça pour dire que du coup, voilà, quand je suis rentrée à 2h30 à peu près, ouais, 2h30, j'ai rien fait jusqu'à 4h où j'ai lu un chapitre de mon livre de développement personnel. Si ça vous intéresse de savoir ce que je lis en dev perso en ce moment, vous me le dites dans les commentaires et je vous montrerai dans le prochain vlog. Ok? Et après, du coup, j'ai été jeter une poubelle. Et après avoir jeté une poubelle, je me suis dit, bon, là, il faut que je fasse quelque chose. J'ai commencé à vouloir remplir une autre poubelle, sauf que j'ai senti l'angoisse me submerger. J'ai commencé à faire un peu de tri dans les affaires qu'il y a dans mon frigo en me disant que super, si mon frigo est trié, il sera bientôt vide. Donc s'il est bientôt vide, ça veut dire que je vais pouvoir le nettoyer de fond en comble. Donc si je peux le nettoyer de fond en comble, après je pourrais vraiment avoir l'espace mental nécessaire pour cuisiner tout ce que j'ai dans le congèle et tout ce que j'ai dans le frigo pour repartir sur de bonnes bases saines, pour la salle, pour ma propre santé mentale, pour tout. Enfin, tu vois, c'est bon. Et en fait, en pensant à tout ce que ça impliquait de, de vider le frigo et de le nettoyer, une montée d'angoisse. D'un coup, j'arrivais plus à respirer. Donc, je me suis assise sur une chaise. Très mauvais réflexe, évidemment, j'ai ouvert TikTok. Mais en fait, je voulais juste distraire mon cerveau de ce à quoi il pensait. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, au lieu de faire ton frigo, vu que ça semble t'angoisser fort, parce qu'en fait, tu sais que dans ton frigo, il y a des trucs qu'il va falloir que tu jettes, et qu'ensuite, que du Tupperware qu'il va falloir que tu jettes le contenu, et qu'ensuite que tu laves. Parce que là, c'est clairement propre à la consommation. Et que du coup, ça t'angoisse fort. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller faire du ménage dans ton entrée. Tu vas regarder parce qu'il te reste des légumes, il te reste des trucs et tout. Regarde dans quel état c'est dans l'entrée. Si c'est bon, tu cuisines. Si c'est pas bon, puis t'as des sacs vides dans l'entrée qui prennent de la place pour rien. Donc, prends tes sacs dans l'entrée, fais en sorte de les... Comment ça s'appelle? De les ranger dans le sac de sac qui correspond. Et puis, t'inquiète, tu vas voir, tu vas faire autre chose, change ton truc. Je commence à faire ça. Je vois un sac, je prends le premier sac, il est vide. Je me dis, oh super, c'est pas un sac à moi, c'est un sac à ma mère, je vais pouvoir le rendre la prochaine fois que je la vois. Dessous, qu'est-ce que je vois? 2 sacs de pommes de terre. Je me dis, bah super, j'ai des tupperwares vides. Je peux pas cuisiner ce qu'il y a dans le frigo parce que les 3 quarts des fruits et légumes qui sont dans le frigo sont devenus impropres à la consommation parce que ça fait trop longtemps qu'ils sont là et que de par ton anxiété qui est revenue et qui là revenu à une charge. Rien que de parler du fait que je fais des crises d'angoisse, je sens l'angoisse monter. C'est un truc de fou, là. Je sais pas ce qui m'arrive depuis 3 semaines. Là, depuis 3 semaines, c'est très fort. C'est faux. Je sais à peu près ce qui m'arrive depuis 3 semaines. C'est le boulot qui fait des siennes et qui, du coup, me replonge dans des schémas anciens et des traumas assez puissants. Que je pensais avoir soigné et que j'ai en fait en partie seulement soigné, mais pas totalement. Et du coup, je me retrouve à devoir deal ça. Donc à devoir gérer les soucis au boulot qui me créent énormément d'anxiété. Et du coup, je me suis dit, bah attends, les pommes de terre, ça fait
tu voulais faire des recettes à base de pommes de terre et d'œufs, sauf que tu viens déjà de jeter une demi-douzaine d'œufs. Non, pas une demi-douzaine, une douzaine d'œufs. Une douzaine d'œufs, parce que quand t'as regardé sur la boîte, t'as vu que sur la boîte, c'est écrit 10 juillet. Comment ça, j'avais des œufs depuis le 10 juillet, je ne sais pas. Bon, là, vous voyez le truc de la... Là, toutes les feuilles qui restent, elles sont... Non, il reste encore une petite tête, là. Ah, toi, t'es pas folle, hein. Là, vous voyez, regardez, il me reste plus de tête. Donc là, on a fini de faire le tri. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vider l'eau dans l'évier. Et en fait, toutes les autres qu'on a mis de côté, on va les mettre dans le bol de vinaigrette. Oui, pour en revenir à mon histoire, donc crise d'angoisse sort crise d'angoisse. Du coup, je me dis, bah attends, là, ça fait longtemps que t'as pas cuisiné. Tu as 4 tupperwares vides. Fais-toi un truc, prends ces pommes de terre, fais-toi des pommes de terre sautées. C'est rapide à faire, c'est simple à faire, c'est un plat que t'aimes, c'est un plat cocon. Genre, tu vas kiffer le manger derrière, tu vas kiffer le préparer, ça va être bien et tout. Voilà, donc j'ai commencé à couper mes pommes de terre, ça je voulais pas filmer parce que je me suis dit, bah, pour filmer des pommes de terre sautées, voilà, c'est pas la recette la plus intéressante au monde. Donc c'est pour ça que je voulais pas montrer. Hop, le sopalin il va aller à la poubelle derrière. Et là du coup on a hop, notre saladier de tout à l'heure avec la vinaigrette. Vous voyez la feuille pour une, c'est la vinaigrette dedans. Là on laisse ça comme ça et on va chercher la touche finale dans le frigo. Et du coup là je commence à faire une pomme de terre sautée. Et pendant que mes pommes de terre sautées elles cuisent, attends, Hugo, je vais rebouger ta chaise à sa place. Je sais pas où t'es, mais je vais rebouger ta chaise à ta place. Je vais tourner les pommes de terre aussi. Oui, bah criez si vous voulez. Et du coup, je me suis dit, bah, pendant qu'elle cuise, au lieu de rien faire et de rester assise à côté à scroller sur TikTok, t'as encore de la vaisselle à faire, fais de la vaisselle. Donc j'ai fait ma vaisselle. Et au bout de 20 minutes de vaisselle, je suis arrivée au saladier et ensuite on sait où on est allé. Le saladier, je l'ai lavé, je l'ai nettoyé, j'ai fait, ah, mais je peux faire ma recette que je peux pas faire comme j'ai pas de sur de salade sinon. Et du coup, la touche finale de la salade, c'est de me rajouter dessus un Saint-Félicien, de préférence très mou, très fondant. Qu'est-ce que j'appelle très mou, très fondant? C'est ça. Vous voyez, je le touche. C'est mou, c'est fondant. On le met dessus. Bon, la théorie veut que tu le coupes un peu, etc., etc. Sauf que là, j'ai pas la foi, j'ai pas le temps. Je la flemme en fait. C'est pas que j'ai pas la foi et que j'ai pas le temps. J'ai le temps, j'ai juste la flemme en fait. Et ensuite, tu fermes. Tu fermes. Et hop, attends, je t'enlève du trépied. Si j'y arrive. Ouais, c'est bon, j'y arrive. T'es sur un pot. Si tu tombes, je suis responsable de rien, mais au moins t'es plus simple que sur le trépied. Et ensuite, du coup, là, t'as ton saladier avec ta vinaigrette tout au fond, ta salade au milieu, ton fromage dessus. Check. Check, check, check. Dans tous les sens possibles et inimaginables. Et tu vas voir que ça mélange le tout. Et là, je vais ma salade du soir, ce qui fait que ce soir, je ne vais manger que ça devant mon film avec, oui, je vais avoir du grignotage, je vais avoir des chips, etc. Mais là, ça va être ça mon repas de ce soir. Mes repas de demain, c'est du coup mes 3 plats de pommes de terre sautées qui sont en train de cuire. Donc normalement, j'en ai un pour le midi, un pour le soir, un pour le midi. Ensuite, dans le frigo, j'ai des gnocchis à raclette. Voilà, et là, regardez, ça fait cette salade-là. Oh, je t'ai vraiment pris du mauvais côté, c'est terrible. Là, ça fait ça. Là, toi, t'as le fromage. Et t'as la vinaigrette qui vient fait tout autour. Et rien que pour ça, j'aime beaucoup trop cette recette. Parce que vous voyez, elle est rapide. Vous avez vu, elle est rapide. Elle est simple. Et elle est excellente à faire. Je l'ai pas goûté avec d'autres types de salades. Parce que ma mère, elle la faisait comme ça quand j'étais petite. Et du coup, j'ai gardé l'habitude de la faire comme ça. Mais voilà. Je ne sais pas cuisiner proprement. On vient de le voir, c'est magnifique. Sur ce, je vais mettre la salade au frigo pour qu'elle repose et infuse un peu. On va, regardez là, on a le plat 1 pomme de terre, le trépied qui, comme vous avez vu, je dois le tenir avec la salière, c'est n'importe quoi. Le plat 2, le plat 3, regardez Lisa, ton update de table. Là, on a des choses à mettre à la poubelle, mais qui vont dans la poubelle de demain. Donc je n'ai pas encore fait parce que je les descends demain. On a mon vinaigre, des confitures, une bière, 2 bières qui vont dans ce placard-là de réserve qui, comme tu le vois, est plein.
Donc, il faut que je le vide, que je cuisine, que je le vide et tout. Et après, sinon, ce carton-là, qui est un carton de bougie qu'il faut que j'aille dans Tartaros, mais Tartaros, ça va être un vlog en lui-même. Tartaros, c'est le nom d'un placard. Un placard qui, j'ai décidé, ce serait mon placard fourre-tout. Mon placard, j'ai le droit de mettre du bordel dedans, sauf que il y a tellement de bordel que là, si je veux accéder au placard, quand je l'ouvre, je me fais agresser par des cartons, donc c'est n'importe quoi. Mais du coup, voilà, pour toutes les updates d'update. Sur ce, il est, je sais pas quelle heure. Il est quasiment 20h. Donc en fait, je vais juste finir de faire cuire mes pommes de terre. Je vais finir ma vaisselle pendant que je finis mes pommes de terre. Et après, on va manger devant un film. Et je te reprends après, à la fois pour débrief le film de ce soir et le film de la semaine dernière. Puisqu'il faut compenser les manques. On va pas se mytho. Voilà. Sur ce, à tout à l'heure. Bon, je te reprends très vite fait, il est 22h15. Je vais pas tarder à aller me coucher, je viens de finir le film. Attends, je te cale. Je viens de finir le film du soir qui du coup était Alceste à bicyclette. C'est un film français autour de deux comédiens. Un comédien très connu de séries télé, etc. qui va chercher un comédien à la retraite qui vit en autarcie totalement seul et déconnecté du monde sur l'île de Ré. Parce qu'il connaît son amour pour les pièces de Molière, son amour pour Molière en général. Et en fait, comme le comédien connu cherche à monter la pièce du misanthrope, il se dit que cet ancien acteur-là pourrait être un élément parfait pour la réussite de sa pièce. Est-ce qu'il va réussir à le convaincre de revenir dans le monde du cinéma ou non? Ça, c'est une autre histoire que je te laisserai découvrir en regardant toi-même le film si ce pitch t'intéresse. Mais sache qu'en tout cas, moi, pour un film français, j'ai été très agréablement surprise. J'ai découvert le talent de Fabrice Lucchini. Fabrice Lucchini qui incarne le personnage de Serge, donc le personnage qui vit en totale autarcie, et les scènes où il interprète le personnage d'Alceste, du coup, qui est un des personnages principaux du misanthrope, sont vraiment des scènes poignantes. On sent le talent, on sent l'énergie, on sent la passion. Alors je ne sais pas si dans la vraie vie, Fabrice Lucchini est autant passionné par Molière que son personnage l'est dans le film, mais en tout cas, quelle belle performance, mais c'était magnifique. Les autres acteurs qui sont autour de lui sont très sympas aussi, le film est très sympa. Pour les personnes qui estiment que la trame principale est la seule trame qui compte, étant donné qu'on vit le film sous une semaine passée entre ces deux personnages principaux, vous allez peut-être trouver quelques longueurs associées aux événements à côté des répétitions et de la décision finale. Mais pour moi en tout cas, j'ai trouvé que ça menait des petites pauses, un côté très réaliste et un petit côté fraîcheur qui pour moi était très plaisant et qui pour moi n'a pas apporté de longueur, qui permettait au contraire de découvrir un peu plus ces personnages en profondeur et de pouvoir s'attacher à eux tels qu'ils sont et de ne pas se jeter uniquement aux faux semblants qu'ils donnent l'impression d'être l'un envers l'autre. Donc pour moi c'était vraiment un film qui était très intéressant à voir, très plaisant à voir et qui m'a énormément bluffé pour un film français. C'est un film que je prendrai un très grand plaisir à re-regarder, mais qui n'a pas été un coup de cœur parce que j'étais pas été totalement happée par le film non plus. Mais en tout cas, ça a été un excellent moment que j'ai passé en la compagnie de ce film. Et si j'avais à le revoir, je le reverrais avec grand plaisir. Mais vraiment très grand plaisir. Donc si là, il y a des gens qui sont un peu amateurs de théâtre, tout ça, qui veulent voir un bon film français centré autour du théâtre et centré sur des querelles entre deux personnes qui veulent arriver au même but mais ne veulent pas y arriver de la même manière, foncez. Avec ce film, je ne pense pas que vous serez déçus. Ou alors c'est que je suis très mauvaise recommandation de film, ce qui est possible aussi vu que je suis en train d'agrandir petit à petit chaque dimanche ma culture cinématographique liée à ces films. Du coup, tant que je suis là, je vais aussi te parler du film que j'ai vu la semaine dernière, dont je ne crois pas que je t'ai parlé tout à l'heure. La semaine dernière, en fait, j'ai vu le film Aladdin.
Donc il y a 2 semaines, j'ai vu le dessin animé original par Disney. Hier, j'ai vu le film sorti en 2019, celui où le génie est interprété par Will Smith. Bah, la caméra. Bah, nickel. Donc celui où le génie est interprété par Will Smith, et le film était bien. Il a pris quelques libertés par rapport au Disney, mais globalement on retrouve la même histoire, la même trame, etc. C'est pas un souci. Mais à choisir, même si l'acting de Will Smith était génial, même si on retrouve tous les personnages, toutes les choses que j'ai aimées dans le film originel, à choisir, je préfère quand même le film originel parce qu'il y a une patte et il y a une âme en plus dans le film originel qui fait que je le préfère. Il y a certaines scènes ajoutées comme la scène du début du film et la scène de fin du film qui ouvrent et qui concluent le film de manière magistrale et qui sont très bien réalisées, qui sont très bien faites. Mais par rapport à l'original, je suis désolée, le dessin animé Disney originel ne sera pas surpassé, en tout cas par l'adaptation en film de 2019. Sur ce, moi je vais aller me coucher parce que demain je dois me lever tôt pour aller au boulot, faire des courses derrière. L'après-midi, j'ai essayé de du coup continuer les montages vidéo auxquels je ne touche pas le dimanche pour vraiment me faire un cut et couper mon repos là-dessus. J'ai continué les montages vidéo, je vais m'occuper de la paperasse que j'ai à faire, je pense. Et puis je continuerai tout ce qui est rangement, etc. et vaisselle pour justement dimanche prochain qu'on fasse les recettes à nouveau ensemble. Ou alors si tu vas voir juste des vidéos recettes dans la semaine, n'hésite pas à me le dire en commentaire, pareil. Et si tu veux des vidéos recettes que je fais tout au long de la semaine, et ben je les ferai tout au long de la semaine et je te les posterai quand elles seront filmées, montées et prêtes à être postées, tout simplement. Voilà. Sur ce, j'espère que tu as passé un bon dimanche, qu'il a été aussi doux et reposant que le mien. J'espère que tu as que tu as aimé ce vlog. Si c'est le cas, n'hésite pas à le liker, commenter, partager. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Parce que même si ça ne semble pas très important, il faut savoir que moi, ça m'aide. Donc c'est toujours sympathique. Et sur ce, je te dis à dimanche pour une nouvelle vidéo. Et à mercredi pour un nouveau vlog. Des bisous, bye bye.